Bonjour et bienvenue à vous sur actiontic.com, Nicolas Venance. Alors aujourd'hui en direct du Boot de Düsseldorf, je vous propose à la rencontre de Julien Carussi, le directeur général de Highfield. Highfield, une marque qui a moins de 10 ans et qui a connu un succès hallucinant sur le monde des semi-rigides. Julien Carussi, bonjour. Bonjour Nicolas. Julien, merci de nous accorder cette interview. Vous êtes quelqu'un de rare dans les médias, donc je sais le plaisir... que vous savez le plaisir que j'ai à vous rencontrer pour que vous parliez et partagiez avec nos auditeurs l'histoire assez extraordinaire qui est derrière l'aventure de Highfield. Alors Highfield, combien de bateaux fabriqués l'an dernier? Alors Highfield, c'est une marque qui a donc 8 ans, un petit peu plus de 8 ans, et l'an dernier, nous avons fabriqué 4700 bateaux. 4700 semi-rigides. Tout à fait. Un mix d'annexes et de semi-rigides de 5 mètres et plus. Combien de personnes dans votre usine? Quel chiffre d'affaires? Alors on a 200 personnes au niveau d'usine. On est distribué dans une quarantaine de pays à travers le monde. Et au niveau de l'usine, on réalise un chiffre d'affaires autour de 12 millions de dollars. Hallucinant. Alors l'histoire à la base, elle est assez extraordinaire. Vous, à la base, vous n'êtes pas constructeur de bateaux. Ah non, pas du tout. Moi, je travaillais chez PNL et Flippo en tant que responsable commercial sur la zone Asie. Et donc, je vendais du tissu Hypalon, tissu Orca, qui est largement employé par l'ensemble des acteurs dans le monde du semi-rigide. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'Highfield en analysant qu'il y avait finalement pas d'acteur mondial avec des carènes en aluminium. Donc votre idée à la base, c'est l'annexe carène aluminium semi-rigide. Tout à fait. Alors pourquoi l'aluminium et les annexes? Alors, une annexe en aluminium présente des avantages certains comparés à une annexe en polyester. Un gain de poids, voilà. On a aussi un gain, des avantages en termes de durabilité et de résistance des matériaux. Alors ça, c'est l'aventure qui démarre. Et au moment où vous, en tant qu'investisseur, vous rentrez au capital d'un constructeur chinois dont vous devenez le directeur général, clairement, quelque part, vous rencontrez un Français et un Australien qui sont embarqués dans l'aventure. Tout à fait. J'ai eu la chance de faire de bonnes rencontres au bon moment et de m'entourer de personnes qui ont pu m'aider dans le développement de cette aventure, dans le développement de ce projet. L'une de ces personnes est Yves Brinté, avec qui nous travaillons aujourd'hui toujours sur la France, qui est notre distributeur et qui avait une bonne expérience dans le monde de la voile et du semi-rigide. Et puis Scott Wilson en Australie, qui avait plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans la construction de bateaux de semi-rigide à carène aluminium. Alors les débuts de la marque, ce sont les annexes. Ah oui, on sait, les 2 premières années, on s'est vraiment concentré sur les annexes. L'idée, c'était vraiment d'avoir une annexe de qualité, tissu Hypalon, PVC soudé, de travailler avec les références en termes de fournisseurs pour arriver à proposer un produit bien positionné en termes de prix, mais surtout très satisfaisant en termes de qualité. Et alors là, vous développez des partenariats étroits avec des chantiers, j'imagine, notamment dans le monde des multicoques. Tout à fait, très rapidement, Lagoon nous a fait confiance, qui a été un vecteur d'exposition très important pour nous. Et puis, suite à Lagoon, d'autres chantiers nous ont suivis aussi, et nous sommes devenus en quelques années la référence de l'annexe. Alors ça c'est votre culture de la voile, quelque part. Ça a forgé la culture de la voile chez Highfield. Oui, et puis je pense aussi qu'on a un produit qui répondait aux exigences des propriétaires de catamarans qui, lorsqu'ils arrivent dans les Antilles ou partent en croisière et vivent sur leur bateau à l'année, leur annexe, c'est leur moyen de locomotion, c'est leur voiture, le catamaran, c'est leur maison, et eh bien, on a besoin d'une voiture sur laquelle on puisse compter tous les jours, et donc une annexe de qualité, facile à manier, qui garde ses passagers au sec, qui passe bien à la mer. Je pense que ça a été les éléments de la réussite d'Highfield sur ce segment. Alors petit à petit, vous élargissez la gamme. Ensuite, on imagine la montée en gamme. Combien de bateaux au catalogue à peu près aujourd'hui? Alors il y a une trentaine de références au catalogue. C'est vrai qu'on s'est d'abord concentré sur les annexes et puis année après année, on a élargi notre gamme. Aujourd'hui, on a des bateaux donc, de 2,40 m jusqu'à 8,60 m.
Alors, historiquement, les Highfield, c'est les durs à cuire, hein. C'est le bateau qui passe dans toutes les mers, carène en V profond. On n'est pas mouillé à bord parce que ça déflecte super bien. Pourquoi ça déflecte bien d'ailleurs? Alors ça, c'est lié, c'est vrai que l'ADN d'Highfield, ce sont des bateaux, je dirais, Duromal, des bateaux Baroud, avec un très bon passage en mer, et sur lesquels on puisse compter, peu importe les conditions. C'est le fil conducteur, que ce soit sur nos annexes ou sur nos bateaux de plus grande taille. Les performances en mer sont un critère qu'on privilégie lorsqu'on développe les carènes, donc au niveau des designs. C'est-à-dire qu'on a des V profonds, on a des flotteurs qui sont positionnés de manière à déflecter au plus possible les embruns, l'eau. Et puis on a des virures positionnées. On a beaucoup de chance avec l'aluminium parce que c'est un matériau qui nous permet de faire évoluer nos carènes en fonction de l'expérience qu'on va acquérir. On n'est pas dépendant d'un moule dans lequel on aura investi et qui, s'il n'est pas satisfaisant, sera quand même employé pendant des années et des années parce qu'il faut rentabiliser l'investissement. Nous, on a la possibilité de faire évoluer très rapidement nos modèles grâce à l'aluminium en fonction des résultats, des performances, des retours clients, etc. Ouais, c'est-à-dire que concrètement, la souplesse d'aluminium, ça vous permet éventuellement de retravailler une carène qui n'est pas performante sur une coque numéro 2 et 3, et à la quatrième, c'est nickel, quoi. Tout à fait, c'est ça. Alors on joue sur les angles des carènes, on joue sur les hauteurs, les hauteurs de boudin, sur les positions de virure, et tous ces paramètres permettent d'améliorer les performances de nos carènes. Alors, depuis 2 ans, vous avez aussi effectué un gros travail de montée en gamme dans les finitions. Derrière vous, le 760 Sport qui est magnifique avec sa console à l'italienne. C'est sellerie de très haute qualité. Là, c'est un nouvel axe de développement, hein, chez Highfield. Oui, tout à fait. On était présent sur les annexes, sur les bateaux autour de 5 mètres, je dirais bateau Baroud, bateau aventure. Et puis, de plus en plus, on monte en gamme. On va sur des bateaux de plus grande taille avec un niveau de finition plus élevé. À l'italienne, ça reste entre nous. Il faut savoir s'inspirer, que ce soit des Italiens, des Anglais, de ce qui se fait de mieux partout, et pas forcément aussi des semi-rigides, sur d'autres secteurs, sur d'autres segments. Il faut savoir aller être toujours en évolution pour satisfaire les exigences clients. Alors, vous êtes partenaire de grandes courses à la voile, vous développez. Sur quel type de modèle travaillez-vous actuellement? Alors, on a en 2019 travaillé sur tous nos modèles en dessous de 5 mètres. Donc toutes nos annexes ont été redesignées, améliorées, etc. En 2020, nous travaillons actuellement sur tous les modèles au-dessus de 5 mètres. Ce qui veut dire que sur les salons d'automne, nous aurons des nouveaux modèles entre 5 mètres et 8 mètres qui seront présentés au public. Là, vous nous faites déjà saliver d'avance, sachant que derrière tout ce développement, il y a aussi un gros travail industriel, je crois. Oui, alors on travaille vraiment sur deux axes. On a travaillé sur, bien sûr, l'amélioration des produits, aussi en termes d'image. Nous avons beaucoup investi au niveau communication, nos présences sur le salon. Aujourd'hui, je pense qu'on a un stand ici à Düsseldorf dont on est assez fier. Et puis, donc ça c'est le côté marketing, notre association avec les courses au large, etc. Donc en termes de visibilité et communication. Et puis on travaille aussi énormément en interne en termes de production pour faire en sorte que notre outil de production soit sans cesse amélioré. On a un gros projet de déménagement d'usine dans 1 an et demi. Et on est déjà forcément très occupé par ce projet parce que ce qu'on souhaite, c'est vraiment passer un cap et avoir une usine qui soit, autant dire, la meilleure usine au monde de fabrication de semi-rigides. Julien qui a réussi en conclusion, qu'est-ce qui vous fait avancer tous les jours? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Et où est-ce que vous voulez aller? C'est simple. Ce qui nous fait avancer, nous tous chez Highfield, c'est la satisfaction client. Aujourd'hui, on est distribué dans une quarantaine de pays. Nous n'avons pas perdu un seul distributeur en 8 ans, ce qui veut dire que nos distributeurs à travers le monde sont satisfaits des produits, voient que nous sommes une marque, une société qui avance dans la bonne direction et
nos produits sont de plus en plus, nos bateaux sont de plus en plus faciles à vendre. Pourquoi? Parce qu'on a la marque qui gagne en notoriété et dont les produits les produits satisfont les exigences clients, et c'est là l'essentiel. Moi, de recevoir un email, d'avoir un commentaire sur un salon d'un client qui a acheté une annexe de 3,10 m ou un semi-rigide de 7 mètres et qui me dit je suis très satisfait, j'ai la qualité, la finition, le passage en mer, c'est le plus important pour moi. Merci beaucoup, Julien. Merci, Nicolas. Voilà, puis moi je vais vous quitter avec un panoramique sur 760 Sport qui est magnifique et qui est présenté sur Düsseldorf. À très bientôt sur actunautique.com.